Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour la suite du challenge des 50 ATC en 2024. Et cette semaine, nous sommes semaine 48. Le thème, c'est casse-noisette. Alors, pour faire mon ATC, je me suis préparé un petit personnage casse-noisette. Il vient d'un album de chez Action pour faire des cartes en 3D. Et il y avait donc ce petit ensemble-là dont j'ai tiré ce joli casse-noisette dans les tons bleus. Alors, pour le fond, donc j'ai un petit papier au format ATC, donc 6,4 sur 8,9. Il va me falloir des pages de vieux livres ou de magazines et du papier de soie. Moi, c'est du papier de soie récupéré dans une boîte à chaussures. Donc pour commencer, on va venir mettre des morceaux de pages de livre sur notre fond d'ATC. Voilà. Donc je déborde exprès parce que je recouperai ce qui dépasse après. Donc j'essaye pas d'avoir quelque chose de droit. Vous voyez, je découpe ça un peu n'importe comment. Donc je suis toujours avec mon petit dictionnaire de français et d'espagnol qui date des années 70 que j'ai récupéré dans la boîte à livres du village, que je découpe sans aucun remords parce qu'il était bon pour la poubelle. Voilà. C'est un petit fond tout simple. Bon, je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et un morceau ici. L'autre. Hop. Et il me manque un petit bout ici. Voilà. Alors je vais tout bien appuyer et je vais couper ce qui dépasse. Voilà, donc j'ai ma carte au format ATC recouverte de papier de livre. Voilà. Si vous préférez du papier magazine, si vous ne voulez pas déchirer un vieux livre, vous pouvez faire ça avec du papier journal, de la pub, de n'importe quoi. Alors j'ai triché, je me suis avancée un petit peu, parce que le papier de soie, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est le tamponner, le vaporiser, le colorier, vous voyez. Moi j'ai fait des empreintes de texte en vert clair, il y a des taches roses, il y a des empreintes de branches en rouge qui sont moyennement imprimées, des empreintes de branches vertes, des taches de bleu turquoise, et tout ça, en fait, je l'ai laissé sécher depuis 2 jours pour que mon papier de soie soit bien sec pour pouvoir l'utiliser. Donc ensuite, je vais reprendre des morceaux de papier soie et je vais venir coller sur mon fond. Donc là, je vais venir mettre de la colle bâton sur mon fond et je vais venir déposer mon papier de soie. Vous voyez, à travers, les écritures de la page de livre apparaissent parce que le papier de soie est un peu transparent. C'est le but du jeu, hein. Donc n'essayez pas de cacher vos écritures, déjà vous n'y arriverez pas. En plus, le but du jeu, c'est que ce soit visible. Voilà. Alors j'utilise de la colle bâton pour faire ça, parce que avec de la colle liquide, le papier de soie, quand il s'imbibe, se déchire.
Donc après, si vous vous sentez de le faire à la colle liquide, faites-le. Il n'y a aucune obligation d'utiliser de la colle bâton, hein. Voilà. Alors encore un petit bout là-haut. Et là où je mets 2 couches de papier de soie, j'ai une surépaisseur, donc du coup un effet de transparence différent. Un petit bout ici au milieu. Ça se colle très facilement. Alors si par endroit il y a des petites plis, ben, c'est pas grave, on les laisse. Parce que ne vous amusez pas à essayer de le décoller. Ça supportera pas le décollage-recollage. C'est vraiment très fin comme matériau. Donc là, je coupe ce qui dépasse encore une fois. Voilà. Un petit bout ici qui n'a pas été coupé. Voilà. Et là, je vais venir ancrer les bords de mon ATC, donc tout doucement. Alors il y a des petites zones qui ne sont pas recouvertes par le papier de soie, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, au contraire. Voilà, vous voyez le fond, il est joli, ça rend vraiment très bien. Alors il ne me reste plus qu'à coller mon petit casse-noisette et décorer mon ATC. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la suite. Scrapez bien!